CIST un tourbillon de sincérité et d'émotion. Elle parle de ses angoisses, ses désirs, ses amours. Elle répond sans détour aux questions, n'en élude aucune. À quelques heures du gala de la Croix-Rouge, organisé à la salle des Étoiles du Sporting de Monte-Carlo, elle nous accueille au palais, dans le bureau de sa mère, la princesse Stéphanie, décorée de photos de famille. Elle est en short et sandales, d'une élégance chic décontractée. C'est un volcan qui bouillonne. Le monde qui l'entoure la fascine. Elle sait que sa personnalité pétillante attire les regards. Elle s'engage de plus en plus au sein de la principauté, accompagne régulièrement son oncle, le souverain, dans des sorties officielles. Quand on la rencontre, elle passe d'une idée à une autre, vous raconte sa découverte récente d'un refuge pour animaux au Portugal, son association BeSafe Monaco, qu'elle a créée en 2017 pour prévenir et sensibiliser les jeunes et leurs parents au danger de l'alcool au volant, son goût pour la lecture et l'écriture. Quand on la retrouve quelques heures plus tard, elle est exemplaire aux côtés du prince Albert II et de la princesse Charlène. Gala, c'est la deuxième fois que vous participez au gala de la Croix-Rouge monégasque, aux côtés de votre oncle, le prince Albert II, et de son épouse la princesse Charlène. Que représente cet événement pour vous? Camille Gottlieb, il est très important, d'abord pour la principauté, et puis pour moi. Afin que je puisse prouver au monde entier que je suis capable d'avoir un statut plus sérieux que celui de fille de ou nièce de. J'ai été très touché quand mon oncle m'a demandé de m'occuper du pôle jeunesse et avenir au sein de la Croix-Rouge monégasque et de siéger au conseil d'administration. Il m'a fait confiance, m'a donné d'énormes responsabilités. Je veux être à la hauteur de la mission qu'il m'a accordée et qu'il soit fier de mon travail. Depuis toute petite, je suis attirée par le monde associatif, par l'entraide. J'ai vu ma maman participer à la Croix-Rouge monégasque, s'occuper de son association Fight AIDS Monaco, pour laquelle je suis bénévole, et de bien d'autres encore, partout sur la planète, comme celles qui concernent les animaux. Pas un seul jour ne s'est écoulé sans qu'on ait des lapins, des perruches, des chiens à la maison. À l'exception des chats, maman est allergique. Gala, que vous a transmis votre mère, la princesse Stéphanie de Monaco? Depuis toujours, elle me répète, pour te rendre compte de la chance que tu as, il faut que tu regardes autour de toi. Et elle a raison. Maman nous a inculqué, à mon frère, ma sœur et moi, le respect des autres et un principe essentiel, aider son prochain sans rien attendre en retour. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se filment en donnant à manger à des sans-abri ou en train de faire un don à une association. Pour moi, ce n'est pas naturel. Les aidants ne se montrent pas. Gala, quelles sont vos ambitions au sein de la Croix-Rouge monégasque? Je veux créer un lien intergénérationnel. Je pense qu'on a beaucoup à prendre de la sagesse des anciens, de leur savoir. Je crois beaucoup à la communication entre les générations. J'ai envie que les jeunes puissent apprendre des seniors et vice-versa. On organise donc plein d'activités tous ensemble comme des dîners, des journées bingo ou à Disney. Les aînés sont vulnérables. Même à Monaco, certains ne reçoivent pas beaucoup de visites. Les personnes âgées nous transmettent tant, on doit les respecter avant tout. Et c'est important d'inculquer ces valeurs aux enfants.
Gala, cette année, la principauté fête le centenaire de la naissance de votre grand-père maternel, le prince Régnier III. Quel souvenir gardez-vous de lui? J'avais une relation assez particulière avec lui. De tous mes cousins et cousines, j'étais la plus jeune avec Alexandra. Elle était beaucoup plus calme que moi. J'étais celle à qui on disait « ne fais pas ça » et qui le faisait. J'étais un peu comme ma mère. Je faisais beaucoup rire mon grand-père. On avait des rapports fondés sur l'humour, l'amour. Je l'admirais énormément et je l'admire toujours. Il a été un homme extraordinaire pour Monaco, sa famille, pour sa femme, pour ses enfants aussi. Et bien évidemment, c'était un grand-père très aimant et très rigolo. Gala, on a l'impression que vous êtes une hyperactive, que vous avez besoin de vous nourrir d'émotions, de connaissances, de rencontres. Je ne peux pas m'endormir si je n'ai rien appris dans la journée. C'est impossible, sinon j'ai un sentiment de frustration immense, impossible à gérer. Le soir, je lis la plupart du temps ou j'écris, ou je peins. Gala, vous continuez à vivre chez votre maman? Oui, pour l'instant, je suis encore chez elle. On vit ensemble, mais elle part en déplacement à droite, à gauche. Elle va aussi très souvent à Fondonne. C'est son havre de paix. Donc elle me laisse la maison pour moi toute seule parce qu'elle me fait totalement confiance. Elle sait que je suis maniaque et qu'elle va retrouver les lieux impeccables, comme elle les a quittés. Gala, est-ce facile d'avoir une vie sentimentale quand on a 25 ans et que l'on habite chez sa mère? Oui. J'ai un copain, mais je ne le montre pas. Je ne le veux pas. Je ne dis rien sur lui parce que, pour l'instant, je suis très bien comme ça avec lui. Gala, et comme un bonheur n'arrive jamais seul, vous êtes devenue tante, cette année, avec la naissance de Victoire, la fille de votre frère Louis Ducruet. Je l'aime tellement. C'est ma petite merveille. Elle sourit tout le temps. C'est un amour. Parfois, je vais chez mon frère et je lui dis, j'ai besoin de voir Victoire. Je suis complètement gaga d'elle. Gala, cela vous a-t-il donné envie d'avoir des enfants? Je pense que ma mère a raison quand elle dit qu'un enfant ne peut pas avoir un enfant. Je suis encore un peu une enfant dans ma tête. Mais avant mes 30 ans, j'aimerais bien. Gala, votre bébé pour l'instant, c'est votre chienne Léonie, adoptée il y a 6 ans. Vous êtes inséparables? Quand je l'ai récupérée dans un refuge, elle a mis du temps à m'accepter. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu auparavant. Elle était très craintive, elle avait peur. Et puis, petit à petit, avec de la persévérance et de la patience, elle est venue vers moi. Maintenant, nous sommes inséparables. Elle dort avec moi, elle se met sur ma poitrine ou à côté de moi. Elle a toujours besoin d'avoir sa patte sur mes pieds, sur ma main, pour sentir ma présence. Quand je l'ai prise, je traversais une période de doute, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je n'étais pas bien du tout même. C'est à ce moment que ma mère m'a conseillé d'avoir mon propre chien. Un animal qui vous oblige à prendre vos responsabilités, à sortir de la maison. Léonie m'a sauvé. Gala, vous alliez si mal.
Je n'ai jamais fait de crise d'adolescence. J'ai toujours énormément reçu d'amour de mes parents. Ils étaient plutôt cool, ils me faisaient confiance. En revanche, ils m'ont toujours répété, droit dans les yeux, si tu nous trahis une fois, c'est fini. Je n'ai jamais voulu tenter le diable. Je n'ai jamais fait de grosses bêtises parce que je n'en voyais pas l'utilité. Je pouvais râler, faire quelques caprices, mais rien de plus. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas senti bien. Émotionnellement, j'étais perdu. Je ne savais plus qui j'étais. J'ai consulté un psychiatre. Il m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais des crises d'angoisse. J'ai passé des examens. On s'est rendu compte que j'avais un QI supérieur à la moyenne et j'ai été diagnostiqué TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec une hypersensibilité. Ce docteur m'a appris à gérer mes émotions. Aujourd'hui, je me sens mieux, beaucoup mieux. Quand je relis les textes que j'écrivais à cette époque, je me dis, mon Dieu, mais j'étais aussi torturé que ça. Je pense que le pire sentiment qui existe, c'est de ne pas trouver son identité. Mes parents m'ont beaucoup aidé, ma famille aussi. Je n'ai pas honte de raconter cette période de mon existence, elle m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1573, disponible partout ce jeudi 3 août 2023. Crédit photo, photo by Stéphane Cardinal, Corby via Getty Images.